Question 1. Le décret portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé date du 1 septembre 2012. 2 septembre 2014. 3 septembre 2017. 4 septembre 2019. La réponse. 3 septembre 2017. Question 2. Au Maroc, quelles sont les spécialités qui relèvent du cadre technique de santé? 1. Préparateur en pharmacie et radiologie et orthophonie. 2. Santé-environnement, statistiques sanitaires et diététique nutrition. 3. Laboratoire, radiologie et maintenance biomédicale. 4. Ergothérapie, psychomotricité et laboratoire. La réponse. 2. Santé-environnement, statistiques sanitaires et diététique nutrition. 3. Laboratoire, radiologie et maintenance biomédicale. Question 3. Parmi les objectifs de la formation de la filière technique de santé. 1. Promouvoir la santé et l'environnement de l'individu, de la famille et de la communauté. 2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers. 3. Participer à l'organisation et à la coordination des activités en matière de soins de santé reproductive. 4. Participer à la planification, l'exécution, la supervision et à l'évaluation des activités et des programmes sanitaires selon sa spécialité. La réponse. 1. Promouvoir la santé et l'environnement de l'individu, de la famille et de la communauté. 4. Participer à la planification, l'exécution, la supervision et à l'évaluation des activités et des programmes sanitaires selon sa spécialité. Question 4. Le projet d'établissement hospitalier. 1. Est une démarche managériale globale qui vise la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles d'un établissement. 2. Doit être compatible avec les objectifs du schéma régional de l'offre de soins. 3. Est établi par le directeur régional. 4. Est approuvé par décision du ministre de la Santé. La réponse. 1. Est une démarche managériale globale qui vise la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles d'un établissement. 2. Doit être compatible avec les objectifs du schéma régional de l'offre de soins. 4. Est approuvé par décision du ministre de la Santé. Question 5. Selon l'OMS, la santé. 1. Est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 2. Dépend de la coopération des individus et des États. 3. Est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité. 4. Est une responsabilité individuelle. La réponse. 1.
est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 2. Dépend de la coopération des individus et des États. 3. Est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité. Question 6. La planification stratégique. 1. Porte sur la détermination des actions. 2. Vise la réalisation des objectifs spécifiques découlant des orientations opérationnelles. 3. A pour but la mise en œuvre du programme. 4. A pour but la conception des programmes par service. La réponse. 1. Porte sur la détermination des actions. 4. A pour but la conception des programmes par service. Question 7. La planification tactique ou structurelle. 1. Porte sur la détermination des actions. 2. Vise la réalisation des objectifs spécifiques découlant des orientations opérationnelles. 3. A pour mais la mise en œuvre du programme. 4. A pour mais la conception des programmes par le service. La réponse. 1. Porte sur la détermination des actions. Question 8. Lors du processus de la planification, l'analyse interne de l'organisation porte sur 1. Les forces. 2. Les opportunités. 3. Les faiblesses. 4. Les menaces. La réponse. 1. Les forces. 3. Les faiblesses. Question 9. Les principes fondamentaux d'un système de santé concourent essentiellement à 1. Développer les compétences professionnelles. 2. Allonger l'espérance de vie en bonne santé du citoyen. 3. Favoriser un développement sanitaire harmonieux et intégré dans tout le pays. 4. Améliorer la qualité de vie. La réponse. 2. Allonger l'espérance de vie en bonne santé du citoyen. 3. Favoriser un développement sanitaire harmonieux et intégré dans tout le pays. Question 10. La stratégie est 1. Une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. 2. Une liste d'opérations ou d'activités à entreprendre, à caractère collectif, en vue d'améliorer la santé d'une population. 3. Un ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. 4. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis sans délai de temps fixé pour la fin du programme. La réponse. 1. Une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. Question 11. Parmi les caractéristiques universelles que les services de soins doivent posséder pour répondre aux normes de qualité, on cite 1. La globalité.
2. La continuité. 3. L'intégration. 4. L'égalité. La réponse. 1. La globalité. 2. La continuité. 3. L'intégration. Question 12. Parmi les qualités humaines d'un leader on trouve 1. La capacité de communiquer. 2. La capacité d'organiser. 3. La capacité de bâtir une organisation efficace. 4. La capacité de motivation et de mobilisation. La réponse. 1. La capacité de communiquer. 2. La capacité d'organiser. 3. La capacité de bâtir une organisation efficace. Question 13. Un indicateur de santé. 1. Doit être accompagné d'une norme d'interprétation ou d'une base de comparaison. 2. Est un outil de mesure des performances et des résultats. 3. Est choisi en fonction des objectifs fixés. 4. Doit être général. La réponse. 1. Doit être accompagné d'une norme d'interprétation ou d'une base de comparaison. 2. Est un outil de mesure des performances et des résultats. 3. Est choisi en fonction des objectifs fixés. Question 14. Les indicateurs sont classés par 1. Niveau systémique. 2. Niveau de performance. 3. Dimension normative. 4. Dimension de la qualité. La réponse. 1. Niveau systémique. 2. Niveau de performance. 4. Dimension de la qualité. Question 15. Un tableau de bord est un 1. Ensemble organisé d'indicateurs renseignés périodiquement. 2. Support de communication sur une situation qui est aussi une aide à la prise de décision. 3. Outil de pilotage et de compte-rendu permettant à l'équipe de réagir en temps réel par rapport à un objectif clairement fixé. 4. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. 1. Ensemble organisé d'indicateurs renseignés périodiquement. 2. Support de communication sur une situation qui est aussi une aide à la prise de décision. 3. Outil de pilotage et de compte-rendu permettant à l'équipe de réagir en temps réel par rapport à un objectif clairement fixé. Question 16. Un tableau de bord permet de 1. Informer sur l'évolution et les tendances des performances. 2. Analyser les écarts et les tendances. 3. Suivre les réalisations afin de corriger. 4. Prendre des décisions. La réponse.
1. Informer sur l'évolution et les tendances des performances. 2. Analyser les écarts et les tendances. 3. Suivre les réalisations afin de corriger. 4. Prendre des décisions. Question 17. L'offre de soins au Maroc est organisée par les 1. Réseaux intégrés de soins. 2. Réseau d'établissements de santé. 3. Réseau coordonné de soins. 4. Programme de santé. La réponse. 1. Réseaux intégrés de soins. 2. Réseau d'établissements de santé. 3. Réseau coordonné de soins. 4. Programme de santé. Question 18. Pour l'identification des problèmes, les outils utilisés sont 1. Le brainstorming. 2. Le focus group. 3. L'arbre à problème. 4. Méthode COCP, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. La réponse. 1. Le brainstorming. 2. Le focus group. 4. Méthode COCP, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Question 19. Parmi les outils utilisés pour prioriser les problèmes identifiés, on trouve 1. Arbre à problème. 2. TGN, technique de groupe nominal. 3. Diagramme d'Ishikawa. 4. Méthode COCP. La réponse. 2. TGN, technique de groupe nominal. 4. Méthode COCP. Question 20. Parmi les outils de planification, on trouve 1. Le plan stratégique régional. 2. Le programme budgétaire. 3. La fiche de stock. 4. La fiche de poste. La réponse. 1. Le plan stratégique régional. 2. Le programme budgétaire. 4. La fiche de poste. Question 21. Parmi les modalités de résolution des conflits il y a 1. Le recours hiérarchique. 2. La prévention. 3. La confrontation. 4. L'arbitrage. La réponse. 1. Le recours hiérarchique. 4. L'arbitrage. Question 22. Parmi les éléments nécessaires à la bonne marche d'une équipe, on trouve 1. L'adoption d'une charte de travail de l'équipe. 2. La perception des objectifs propres à chaque membre de l'équipe. 3. La communication interpersonnelle. 4. Le développement d'une culture d'appartenance.
La réponse. 1. L'adoption d'une charte de travail de l'équipe. 3. La communication interpersonnelle. 4. Le développement d'une culture d'appartenance. Question 23. La décentralisation suppose réponse aux questions suivantes. 1. Transférer quoi? 2. Au profit de qui? 3. À travers quoi? 4. Pourquoi? La réponse. 1. Transférer quoi? 2. Au profit de qui? 4. Pourquoi? Question 24. Les formes de décentralisation sont 1. La déconcentration ou décentralisation administrative. 2. La délégation ou décentralisation fonctionnelle ou technique. 3. La dévolution ou décentralisation politique ou territoriale. 4. La privatisation. La réponse. 1. La déconcentration ou décentralisation administrative. 2. La délégation ou décentralisation fonctionnelle ou technique. 3. La dévolution ou décentralisation politique ou territoriale. 4. La privatisation. Question 25. La délégation ou la décentralisation fonctionnelle suppose 1. La redistribution du pouvoir administratif, exclusivement en rapport avec l'exécution des tâches. 2. La délégation restreinte de pouvoir décisionnel à une entité administrative hiérarchiquement subordonnée à l'autorité centrale. 3. Le transfert des responsabilités gestionnaires. 4. Confier l'exercice de certaines missions spécialisées à des organismes autonomes ayant une personnalité juridique distincte de l'administration centrale. La réponse. 3. Le transfert des responsabilités gestionnaires. 4. Confier l'exercice de certaines missions spécialisées à des organismes autonomes ayant une personnalité juridique distincte de l'administration centrale. Question 26. Le diagramme d'Ishikawa. 1. C'est le diagramme de cause à effet. 2. C'est le diagramme en arête de poisson. 3. Est un outil qui permet d'identifier les conséquences d'un problème à travers une représentation structurée. 4. Comprend les facteurs causaux identifiés et les catégories selon la règle des 5M. La réponse. 1. C'est le diagramme de cause à effet. 2. C'est le diagramme en arête de poisson. 4. Comprend les facteurs causaux identifiés et les catégories selon la règle des 5M. Question 27. La supervision. 1. Cible l'utilisation des ressources matérielles. 2. Cible plus les ressources humaines. 3. Permet de s'assurer de la compréhension des instructions et de l'exécution efficace des tâches. 4. Une formation continue fournie au personnel par l'équipe cadre. La réponse. 2. Cible plus les ressources humaines. 3. Permet de s'assurer de la compréhension des instructions et de l'exécution efficace des tâches. 4. Une formation continue fournie au personnel par l'équipe cadre.
Question 28. L'étude de la charge de travail a pour but. 1. La réorganisation du travail. 2. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. 3. Le développement des compétences professionnelles. 4. L'amélioration des conditions de travail. La réponse. 1. La réorganisation du travail. 2. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. 4. L'amélioration des conditions de travail. Question 29. Parmi les approches de la qualité, il y a 1. La normalisation. 2. L'accréditation. 3. La certification. 4. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. 2. L'accréditation. 3. La certification. Question 30. L'audit interne est effectué par 1. Une personne appartenant à la même organisation. 2. L'inspection générale du ministère de la Santé. 3. L'inspection générale des finances. 4. La Cour des comptes. La réponse. 1. Une personne appartenant à la même organisation. Question 31. L'inventaire du matériel affecté à un service. 1. Concerne uniquement le matériel détérioré. 2. Vise à identifier l'affectation du matériel dans le service. 3. Vise à assurer la traçabilité du matériel du service. 4. Vise à assurer la maintenance du matériel. La réponse. 1. Concerne uniquement le matériel détérioré. 2. Vise à identifier l'affectation du matériel dans le service. 3. Vise à assurer la traçabilité du matériel du service. Question 32. En votre qualité de gestionnaire, pour assurer la continuité du service, vous procédez à 1. L'identification du besoin en matière de ressources humaines. 2. L'établissement des règles de présence et de concertation. 3. La transmission orale et écrite des consignes entre les différentes équipes. 4. L'organisation des plages horaires de travail. La réponse. 1. L'identification du besoin en matière de ressources humaines. 2. L'établissement des règles de présence et de concertation. 3. La transmission orale et écrite des consignes entre les différentes équipes. 4. L'organisation des plages horaires de travail. Question 33. Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont des 1. Déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire. 2. Déchets résultant des activités des hôpitaux publics, NIC, des établissements de recherche scientifique, des laboratoires d'analyse opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires. 3.
Déchets qui peuvent être des objets piquants et tranchants, des pièces anatomiques, des fongibles contaminés ou des produits pharmaceutiques. 4. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. 1. Déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire. 2. Déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de recherche scientifique, des laboratoires d'analyse opérés ces domaines et de tous établissements similaires. 3. Déchets qui peuvent être des objets piquants et tranchants, des pièces anatomiques, des fongibles contaminés ou des produits pharmaceutiques. Question 34. Parmi les types de la responsabilité, on trouve 1. La responsabilité administrative. 2. La responsabilité civile. 3. La responsabilité pénale. 4. La responsabilité disciplinaire. La réponse. 1. La responsabilité administrative. 2. La responsabilité civile. 3. La responsabilité pénale. 4. La responsabilité disciplinaire. Question 35. Le tact est 1. Une délicatesse morale qui permet de ne jamais blesser une personne par ses gestes ou ses paroles. 2. La façon d'agir physiquement ou moralement. 3. Un esprit de convenance, de la mesure qui permet de distinguer entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut omettre. 4. L'art de prendre, en l'absence de directive, des mesures imposées par la situation imprévue. La réponse. 1. Une délicatesse morale qui permet de ne jamais blesser une personne par ses gestes ou ses paroles. 3. Un esprit de convenance, de la mesure qui permet de distinguer entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut omettre. Question 36. La formation et le développement des compétences procurent aux gestionnaires du service. 1. Une motivation pour l'accompagnement de l'équipe. 2. Une adaptation permanente vis-à-vis de son environnement. 3. Une capacité d'administrer des mesures disciplinaires. 4. Un engagement pour la réalisation des recherches. La réponse. 1. Une motivation pour l'accompagnement de l'équipe. 2. Une adaptation permanente vis-à-vis de son environnement. Question 37. Parmi les objectifs de la formation continue on trouve 1. Développer les compétences techniques des professionnels de la santé. 2. Améliorer la qualité des prestations sanitaires. 3. S'adapter aux exigences professionnelles. 4. Améliorer la situation administrative des professionnels de la santé. La réponse. 1. Développer les compétences techniques des professionnels de la santé. 2. Améliorer la qualité des prestations sanitaires. 3. S'adapter aux exigences professionnelles.
Question 38. Dans la gestion des médicaments, le document qui confirme la quantité qui entre dans le dépôt au moment de la réception, qui permet de justifier les casses, les détériorations, les pertes ou les vols des produits qui peuvent se produire au cours du transport depuis le fournisseur est 1. Le bon de livraison. 2. Le commande. 3. La fiche de stock. 4. Le procès verbal de réception. La réponse. 4. Le procès verbal de réception. Question 39. Le stock de sécurité. 1. Est le stock pour satisfaire la demande entre les livraisons. 2. Doit tenir compte de la périodicité et du délai de la livraison. 3. Est une réserve qui permet de toujours avoir les produits en cas de rupture de stock. 4. Correspond à la moitié de consommation entre deux livraisons. La réponse. 4. Correspond à la moitié de consommation entre deux livraisons. Question 40. Les outils de gestion de stock sont 1. La main courante. 2. La fiche de stock. 3. Le bon de commande. 4. Le bon de livraison. La réponse. 1. La main courante. 2. La fiche de stock. 3. Le bon de commande. 4. Le bon de livraison.